Il faut qu'il y ait au moins une personne, si tu dit, mon frère, arrête, que tu arrêtes. Si ta personne, fais tout toi, tu fais ça tout seul. Parce que si ta personne, il ne faut pas solliciter non plus les gens. Il faut qu'il y ait au moins. C'est pour ça un enfant doit avoir un papa. Amen. Je ne vais pas trop parler, j'ai trop parlé. Mais encore, on va chanter.
On dit petit à petit, l'oiseau fait son. Créons nos nids aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a au moins été guéri par Dieu? Au moins quelqu'un qui a été guéri par Dieu. Mais non, entre Dieu et là où tu as cherché d'abord la guérison, qui peut guérir? C'est un peu contraire à ma question, mais il faut que je me pose. Telle personne m'a guéri, Dieu aussi a guéri. Mais la guérison que j'ai eue à côté, ça n'a duré que quelques jours. Et en fin de compte, ça me rattrape le jour d'après. Mais Dieu, lui-même, il a fait sa pub en disant que venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Donc lui-même, j'aurais pu dire aussi, ah, c'est un orgueil. Mais je suis parti quand même. Et il m'a aussi guéri réellement. Maintenant, je dois dire quoi? Entre Dieu et les hommes, il y a un grand écart qu'on ne peut pas mesurer parce que pour mesurer la surface d'ici, je suis peintre diplômé, on voit les 4 coins du mur. Maintenant, Dieu, on ne le voit pas. Mais non, si tu commences à mesurer là où tu es, pour arriver à ces dieux, tu ne le vois pas. Tu vas le mesurer comment? Parce qu'il faut atteindre, pour dire, oh, de moi jusqu'à Dieu, ça mesure 7 millions et 7 milliards de kilomètres. Mais maintenant, on ne le voit pas. Il se manifeste seulement. Il pose des actes. Amen. Donc, cette chanson, j'ai dit le Konanzambi. Parce que j'ai tellement cherché. Écoutez, mon témoignage à moi, si vous me voyez, il y a certaines personnes qui me disent, je danse trop. J'ai dit, avant je disais que j'ai rigolé, mais actuellement je dis, je ne me connais pas. Amen. Tu ne me connais pas, si je te donne mais 1 an, tu ne vas pas m'adopter. Même si tu as l'argent, parce que je ne marchais pas. J'ai des jambes, mais je ne marche pas. Amen. Qui va descendre jusqu'en Afrique, quitter les États-Unis, je ne sais pas où, il a beaucoup d'argent pour adopter un enfant qui ne marche pas. Personne. Moi, on m'enterrait jusque-là pour que les jambes soient solidifiées. Ben, on te sort. Amen. Amen. Un miracle s'est produit dans ma vie. Un miracle. Un jour, mon père, il buvait beaucoup. Quand il a l'argent, il boit. Quand l'argent part, il boit. Il venait du travail en rentrant dans la parcelle, parce que chez nous, c'était comme l'hôpital général. Les enfants et les enfants d'eux, les enfants et les enfants d'eux, et les petits-enfants des enfants d'eux. Donc si tu viens chercher le bagage chez nous, je ne sais pas si tu vas sortir ou pas. Quand il rentre, je le vois de loin, je me lève et je cours vers mon père. Amen. Maintenant lui, qui me voit venir vers lui, il m'a pris. Maintenant la parcelle était scotchée. Personne ne disait rien. Il ne savait pas, on crie, on pleure, on se réjouit à 3 ans. Amen. Maintenant, le jour où on m'a expliqué cette histoire chez ma maman, elle m'a dit, quand tu n'arrivais pas à marcher, c'est ça qui a fait que je commence à prier. J'ai dit, ah, donc je suis les fruits de ta repentance. Amen. Donc si je danse, juste pour reconnaître que mes jambes ne sont pas seulement des jambes d'un jeune garçon, mais c'est un don de Dieu. Amen. Des fois, il ne faut pas danser parce que j'ai regardé un film de Roi David. La semaine dernière, Roi David. Or, dans le film,
On nous a montré qu'il était juste en short, torse nu. Et, papa, tu enlèves la chemise, t-shirt, débardeur, torse nu. Tu danses. Les enfants vont te fouiller. Ils vont te fouiller ou ils ne te fouillent pas. Ah, mais à la maison, ils vont te rappeler. Mais papa, qu'est-ce que tu as fait là-bas? T'es pas normal, papa. Amen. Je ne peux pas danser parce qu'on m'a prêché. Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je bouge comme David. Je ne l'ai pas encore vu. Mais j'ai la foi de danser parce que si je vois les œuvres que Dieu a fait en moi, ça me pousse à danser. Juste ça, on continue les actes des apôtres. Amen. Juste ça. J'avais dit je vais chanter quoi? Voilà, merci maman.
chanter juste l'album. Je vais juste donner la parole à l'homme de Dieu pendant 5 minutes, 10 minutes, et on revient. On ne revient pas parce qu'on est encore là. Amen. L'homme de Dieu, la parole, papa. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Regarde celui qui est à côté, dit, ne vole pas ma fête. Amen. Nos bien-aimés, ils ont compris qu'aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer ce grand Dieu. Frère Dédric, il nous a déjà amené à expliquer ce que Dieu a fait dans sa vie. Il y a quelqu'un que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un que Noël, ce n'est pas une fête commerciale, simplement. Le monde a fait de ces fêtes une fête commerciale, mais nous venons pour témoigner la grandeur de notre Dieu. Voilà pourquoi nos bien-aimés, ils sont là pour témoigner la grandeur de notre Dieu. Et toi, avec moi, si nous sommes là, c'est pour témoigner encore la grandeur de notre Dieu. Pendant que frère Dédric parle, si tu regardes, tu te retrouves. Il y a quelqu'un qui se retrouve. Donc on peut prendre juste les témoignages de frère Dédric, on fait des photocopies et on change de nom. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais que l'honneur, la gloire soit rendue à ce grand Dieu. Vous savez, Dieu a fait de grandes choses. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager que tu sois dans la fête. Que tu sois dans la joie. Que tu ne sois pas bâti. C'est comme quelqu'un qui a une mauvaise nouvelle. Même si tu as une mauvaise nouvelle, Dieu est capable de changer les choses. Amen. Hein? J'aimerais qu'ensemble, nous continuons encore à chanter, à adorer ce